Y hasta a veces, sin motivo, sin razón, nos enojamos. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro. Como todos, procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos, recordar de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios. Somos novios. Oui, Orlando et moi, on veut avoir des enfants, mais j'avais promis à papa que j'allais attendre jusqu'à ce que j'ai mes diplômes, et je vais attendre. Bien sûr, ma chérie. Viens là. Et je suis sûre que quand tu auras des enfants, ils seront aussi mignons que ce petit ange. Mais il est grand temps de grimper sur le fauteuil. Regarde ça. Ah, ma fille. J'espère vraiment que Dieu va me laisser le temps de les voir tous courir dans cette maison. Mais oui, bien sûr, Rigo. Et puis, je vais compter sur toi pour que ce soit toi qui me les garde. Ah, mais bien sûr, Vanessa. Oh, mais quelqu'un dans cette maison peut me dire où est passée ma fille Amélia. Ah, Vierge Marie. Eh bien, elle est sortie, Monsieur Fernando. Mais oui, elle est tellement sortie qu'elle n'a même pas dormi ici cette nuit. Tu peux m'expliquer pourquoi ma fille n'a pas dormi à la maison? Mais regardez-le, regardez-le. Quoi? Ah bonjour mon petit, comment vas-tu? Tu n'as rien à répondre, Rigo. Oui. Et toi, Consuelo, tu peux me l'expliquer, hein? Hein? Mais je ne sais pas, papa. Je ne sais pas pourquoi Amélia n'a pas dormi à la maison. Ce serait un comble si elle retournait vivre avec cet homme. Et là Et avec le prétexte d'un soi-disant incendie, elle abandonne son fils ici pour que vous vous en occupiez. Qu'est-ce qu'il y a, hein? Moi, je ne m'attendais vraiment pas à ça d'Amélia. Mais regarde ça. Non, monsieur Quoi? Fernand. Non, papa. Ce qui s'est passé, c'est que le mari d'Amélia il a vraiment une serre. Mais malheureusement, elle a brûlé et... Mais Amélia nous a dit à Rigo et à moi que quand le problème serait résolu, elle allait rentrer à la maison. Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? Oui, Monsieur Fernando. Et ne vous inquiétez pas, parce que d'un moment à l'autre, elle va rentrer par cette porte, vous allez voir. Ah, très bien, Rigo, très bien. Bon. Mais c'est que je t'écoute et je ne peux pas y croire, Louisa. Qu'est-ce que cet imbécile a pu te dire pour te convaincre? Papa, mais écoute-moi. Je n'ai pas changé mon opinion en ce qui concerne Luis Alexandro. Simplement, j'ai réfléchi sur ce dont on a parlé, lui et moi. Consuelo lui a donné cette procuration parce qu'elle lui faisait confiance, et puis heureusement parce que sinon, imagine N'importe qui voudrait mieux que lui. Ah, papa, du calme. Mais ça, on ne sait pas. En plus, Monsieur Fernando n'est pas en condition de diriger l'entreprise. Luis Alexandro est le conseiller légal et il sait comment ça marche. Mais alors toi, tu es d'accord pour qu'il soit président? Tu as passé un accord avec lui? Papa, je n'ai passé aucun accord. Ah, mais ça, c'est ton problème. Tu te précipites toujours. Il veut faire les choses bien. Il va me remettre un dossier avec les profils de tous les ingénieurs pour que je choisisse un président. Et toi, tu l'as cru? Mais laisse-moi terminer, papa. Il veut me remettre un dossier avec toutes les opérations détaillées de l'entreprise avec les comptes bancaires. Il veut travailler en me laissant tout superviser. Et il essaye de convaincre Armando pour qu'il dirige le département légal, et moi, j'ai confiance en lui. Mais je ne peux vraiment pas croire qu'il t'ait fait avaler toutes ces bobards. Papa, ce ne sont pas des bobards, je t'assure. Il veut vraiment bien faire les choses. Et je crois qu'il mérite d'avoir sa chance. Et puis en fait, il veut même se rapprocher de toi. Ah, maintenant il veut être mon ami. Tu te sens bien? Non, tu sais que ça fait quelques jours maintenant que je me sens ramolli. En fait, je crois que j'ai pris un peu de poids. Eh bien, je ne voulais rien te dire, mais c'est vrai que je te trouve un peu plus arrondi. Ah,
c'est comme ça, un petit peu arrondi. Mais bon, pas de quoi s'inquiéter. Et puis je vais te copier un régime qui est vraiment très bien. Ah non, j'espère que ce n'est pas un régime trop sévère. Je ne suis pas très discipliné pour ce genre de choses. Et tu sais que Bonjour, moi, je je suis n'aime pas là. ça. Mais vous avez dit de Bonjour. venir tôt, alors moi je viens tôt, hein. Eh bien, mais dis-moi, tu sais, la ponctualité, c'est une excellente qualité chez les mannequins et très rare. Hein. Conserve-la, ça va vraiment beaucoup t'aider. Merci. Eh bien, je vais aller préparer la séance de Très bien. et on va voir pour le régime. Allez. Eh bien, merci à toi, Odile, s'il te Merci. plaît. Et puis, avant de commencer ta journée, on va régler quelques détails importants. Tu veux? Ça, c'est le contrat que tu vas devoir signer avec nous. Lis-le bien, analyse-le bien, et si tu veux, tu peux le montrer à un avocat pour qu'il le révise et te conseille. Ah non, mais s'il s'agit de travailler, moi je signe tout de suite avec les yeux fermés. Non, je vais te donner un conseil. Ne dis jamais ça devant quelqu'un qui va t'employer parce qu'il pourrait profiter de toi. Fais voir le contrat à ton avocat et après tu me le signes, d'accord? Ah bon, bah d'accord. Mais souvenez-vous que moi je voulais signer, hein. On est bien d'accord. Ah, mais arrêtez de me regarder comme ça, vous allez finir par me faire rougir. Ah oui? Mais ça m'inquiète, Odile. La carrière de mannequin, ça consiste à se montrer. Et tu vas devoir t'habituer à tout type de regard. Il y a des regards d'admiration, de respect, de jalousie, et même des moqueurs. Oh, mais moi j'aimerais bien voir ça. Mais on va voir s'il y a un courageux qui ose se moquer de moi. Je le mets par terre d'une main, je le relève de l'autre main et je le rejette par terre. Alors, qui est-ce qui va se mettre dans mon chemin, hein? Mais moi, j'ai bien l'impression que je vais devoir trouver quelqu'un pour te former. Oh zut. Oui? Quelqu'un qui t'apprenne absolument tout ce que doit savoir un mannequin. Et je vais t'obtenir la meilleure de toutes. D'accord. Écoute, Jennifer, je ne sais pas quoi te dire. Ça me contrarie ce que fait Louis Alexandre. Mais alors pourquoi tu ne me crois pas? Mais vraiment? Mais tu as vraiment oublié aussi vite tout ce qu'on a vécu ensemble? Eh bien moi non, tu sais. Et tiens, ça fait un moment ce matin. Je suis allée te voir chez toi. Parce que je voulais te voir. J'ai appris pour le procès, je voulais te féliciter dès que je l'ai lu dans le journal. Je suis sortie en courant pour te prendre dans mes bras. Mais bon, je n'ai pas pu parce que tu es partie chez Louisa Fernanda. Oui. J'étais parti chez Louisa Fernanda pour aller voir Salvador. Oui. Oui, ta mère m'a tout raconté pour l'incendie. C'est horrible. Pedro a perdu tout ce qu'il avait investi dans cette serre. Mais bon, le plus grave dans cette histoire, c'est que Salvador et Teresita étaient à l'intérieur. Et ils auraient pu mourir brûlés vifs. Oh non, mon Dieu, c'est vraiment horrible. Mais comment ils s'en sont sortis? Alfredo les a sauvés. Quoi? Alfredo. Oui, celui qui est dans un fauteuil roulant. Il a récupéré momentanément le contrôle de ses jambes et il a pu sauver les enfants. Alfredo, le fiancé de Louisa Fernanda, a sauvé les enfants? Je comprends. Et donc toi, tu es en train d'essayer de t'imposer d'une autre façon, et c'est pour ça que tu viens me voir ici. C'est ça? Mais bon, de quoi tu parles, Jennifer? Ah, Carlos Eduardo, enfin! Mais tu dois comprendre que si avant vous étiez en rivalité, plus maintenant. Il ne s'agit plus de ça. Si c'était le cas avant, c'est terminé pour toi. Est-ce que tu comprends? Carlos Eduardo, écoute. Mais elle ne va plus le quitter maintenant. Avec tout ce qu'a fait Alfredo, elle ne va plus le quitter. Elle ne va plus avoir Dieu que pour lui, Alfredo. Et toi, tu vas devoir l'accepter. Vraiment, c'était impressionnant. C'était horrible. Et les flammes sortaient de tous les côtés. Et puis alors, tout à coup, ce qui m'a vraiment horrifié, c'est quand le feu a commencé à tout brûler à l'intérieur. Ah, c'était horrible. Ah, il est heureusement que je dormais, parce que sinon, je crois que vraiment j'aurais pleuré. Et les flammes que toi tu entendais, eh bien elles brûlaient toutes nos économies et le travail de toute notre vie. Mais moi en fait, ce que je ne comprends toujours pas, c'est comment Alfredo a pu sauver les enfants. Comment a-t-il fait? Non, non, attendez, je ne je vais comprends vous pas. expliquer. Ce qui s'est passé, c'est que moi, j'étais ici avec Odile. Et tout à coup,
on a entendu les cris des enfants. Et alors à ce moment-là, Alfredo, il a attrapé son fauteuil roulant, il a pris son élan, il s'est jeté en plein où était le feu, en plein dans les flammes. Et alors Odile est devenue folle, elle est devenue folle, elle s'est mise à crier « Alfredo, Alfredo, mais n'y va pas, tu vas te brûler !» Et alors tout à coup, on a commencé à entendre la sirène des pompiers, ça faisait « Ouh, et nous on est restés comme des statues avec les yeux fixés vers l'endroit où était le feu. Oh c'était horrible. Bon, mais Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous l'histoire, enfin. Eh bien, en fait, le plus impressionnant, c'est quand tout à coup, en plein milieu de toutes les flammes, où le feu brûlait tout sur son passage, est sorti Alfredo. Et en plus, en marchant. Non, vraiment. Il a fait 2 ou 3 pas, je ne me souviens pas bien, et à ce moment-là, il s'est évanoui. Et il est tombé où étaient toutes les cendres et c'est pour ça que je vous dis qu'Alfredo, c'est un véritable héros. Non, c'est un véritable miracle. Ah mon Dieu, mais merci beaucoup d'avoir sauvé les enfants. Ah, Pancho. Mais je regrette vraiment que vous ayez perdu votre travail d'une manière aussi terrible. Mon ami Pedro et moi, on avait investi toutes nos économies dans cette serre, mais bon. Mais c'est comme ça, Sir Smiley, mais c'est la vie. On va tout recommencer, mais maintenant, il n'y a plus d'argent. Mais bon, ne t'inquiète pas, Pancho. Écoute, ma soeur d'adoption, elle est maintenant archi super multimillionnaire. Luisa Fernanda va vous racheter une serre toute grande et toute neuve, tu vas voir, ça va pas faire un pli. Mais moi, je ne veux pas être son ami. Calme-toi, papa, s'il te plaît. Je ne me calmerai pas, Luisa. Je n'ai pas envie de me calmer. Ce que tu me racontes, c'est une aberration. Et je ne veux pas être ami avec ce sale type. Laisse-moi te dire une chose, ma fille. Ça m'inquiète vraiment beaucoup que tu aies passé un accord avec cet escroc. Papa, mais je n'ai pas encore passé un accord avec lui. Il m'a offert son aide et moi je lui ai dit que j'allais y réfléchir. Il n'y a personne qui connaisse le fonctionnement de l'usine. Je crois que c'est bien qu'il la dirige pour l'instant. Ça me rend malade, Luisa. Ça me met en colère que tu veuilles me faire accepter ce type. Papa, je ne veux pas que tu l'acceptes. Simplement, je te raconte ce qu'il m'a dit. Tu es en train de le justifier, Luisa. Mais tu me parles de toutes ses vertus et tu me dis que c'est le meilleur candidat pour assumer la présidence de l'entreprise. Je ne sais pas ce qu'il t'a dit ni comment il te l'a dit. Mais il t'a convaincu, Luisa. Il t'a convaincu. Il ne manquerait plus que tu changes ton nom de famille. Comment ça va, dis-moi, hein? Un petit champion, tu aimes ta nouvelle maison? Oui, beaucoup. Ah, tant mieux, tant mieux. Rigo, je viens voir comment va Monsieur Fernando. Comment va-t-il? Ah, il va mal, vous savez. Et le pauvre, il est toujours enfermé dans son monde et il prend Vanessa et Lucetta pour ces 2 filles mortes. Eh bien, je vais monter le sculpter. Je peux vous laisser Pedrito? Oh, mais dites-moi, attendez un peu. Racontez-moi ce qui s'est passé après pour l'incident de la serre de Pedro. Depuis hier soir, j'ai envie d'appeler et je n'arrête pas de penser sans arrêt. Je ne sais pas si je dois l'appeler maintenant ou pas. Et puis, vu les conditions de santé que Monsieur Fernando, moi, je ne peux pas sortir. Bien sûr. L'incendie a été plutôt violent, Rigoberta. Ah, tout ce qu'il y avait dans la serre a été complètement brûlé et Pedro a perdu pratiquement tout ce qu'il avait investi. Mais bon, fort heureusement, personne n'a été blessé dans l'incendie. Ah, mais mon Dieu, quand on dit que quand les choses vont mal, eh bien tout s'accumule. Qu'est-ce qu'on peut y faire, Carlos? Eh bien, on va attendre pour voir comment réagit Monsieur Fernando, nouveau médicament que je lui ai prescrit. Le docteur Areola a dû aller à une conférence à l'étranger, mais je vais demander à un ami à moi qui est psychiatre pour voir ce qu'on peut faire. Mais c'est que, pour vous dire la vérité, ça me fait vraiment peur, Carlos Eduardo. Moi, je vois que chaque jour, il se perd davantage dans tous ses souvenirs. Et puis, en fait, sincèrement, si c'était seulement qu'il se souvenait des choses du passé, ça ne m'inquiéterait pas autant. Mais bon, ce qui se passe, c'est qu'il est en train de faire revivre les morts, Carlos Eduardo. Vanessa, c'est Consuelo, Lucetta, c'est Amelia, et maintenant, en plus, Orlando, c'est Heriberto, et paix à son âme. Ah, Carlos Eduardo. Je crois que ce que veut Monsieur Fernando, c'est mourir pour aller les retrouver. Et moi, en fait, c'est ce qui me fait vraiment peur. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Mais qu'est-ce que tu fais, dis donc? Daniel,
Ah, mais c'est rapide. Je pensais que tu allais rester bien plus longtemps en rééducation. Non, mais c'est que la durée dépend des progrès qui ont été faits, non? Aujourd'hui, c'était un bon jour. Le thérapeute vient de me dire que je vais enfin pouvoir marcher à l'aide d'un déambulateur. Mais enfin, je vais pouvoir me lever de ce fauteuil. Eh bien, ça me fait plaisir, hein. Enfin, je reçois une très bonne nouvelle de ta part. Accompagne-moi maintenant chez Luisa Fernanda. J'aimerais savoir comment va Salvador. Et ils doivent sans doute être en train de savoir ce qui peut être récupéré de leur lacère, non? Ah, mais c'est horrible, vraiment. C'est bizarre, non? Ils ne répondent pas. Mais bon, le plus probable, c'est que Luisa Fernanda soit allée voir Monsieur Fernando, non? Oui, c'est possible. Mais alors accompagne-moi chez Monsieur Fernando. D'accord, allons-y. Mais sans vouloir te vexer, Jennifer, tu t'es trompée de carrière, tu sais. Au lieu d'être mannequin, tu aurais dû... Je ne sais pas, mais je crois que tu aurais dû être actrice. Je ne sais vraiment pas d'où tu sors autant d'histoires et de bobards. Et puis tu arrives même à pleurer comme ça. Mais quoi? Tu as vu comment il est venu? Et tu as vu après comment il est parti quand je lui ai parlé de Luisa Fernanda? Mais cet idiot, il est parti d'ici en croyant qu'elle ne reviendrait plus. Attends, mais explique-moi juste quelque chose. Quoi? Mais qu'est-ce que tu cherches au fait? À le reprendre ou à l'achever? Parce que, eh bien, après tout ce que tu viens de lui dire et tout ce que tu lui as fait, je ne crois vraiment pas que tous les deux, eh bien, vous soyez à nouveau ensemble. Je ne sais pas. En fait, je ne sais pas. Non, bien sûr, je sais. Évidemment, je sais. Je ne veux pas que Luisa Fernanda me le vole. C'est ça que je veux. Ce que je veux, c'est que jamais et sous aucun prétexte elle ne se marie avec lui. C'est tout ce que je veux. Ah, Jennifer, pour ça, Carlos Eduardo a raison. Et tu sais, mais ce n'est pas possible. Tu n'es pas normale. De quoi je me mêle? Entrez? Bonjour. Bonjour, Carole. Bonjour. Bonjour. Comment ça va, Bonjour, ma Guillermo? chérie. J'ai une surprise pour toi. Quoi? Que fait Odile ici? Ah, mais c'est elle la surprise. Je viens te proposer quelque chose. Tu veux découvrir jusqu'où peut arriver Odile? Eh bien, à partir de maintenant, ça sera ta responsabilité. Je veux que tu la prépares, que tu en fasses un mannequin, que tu sois son entraîneur personnel. Je ne sais pas comment fait cet imbécile pour embobiner les gens comme ça. Va savoir ce qu'il a été raconté d'autre à ma fille, pour la manipuler. Et elle ne s'en est même pas rendue compte. Mais Luisa Fernanda a vraiment eu vite fait d'oublier toutes les horreurs que lui a fait ce sale type. Oh, Pedro, ne vous énervez pas. Et parlez-lui plutôt. Peut-être qu'en fait, elle voit les choses d'une autre manière. De la manière qu'il veut lui faire voir. Mais calme-toi enfin, Pedro, calme-toi. Et ne va pas te fâcher avec ta fille. Oui, mais bon, Pancho. Elle arrive même à lui voir des qualités, cet imbécile. Et en même temps, apparemment, elle oublie tous les sacrifices que j'ai faits pour l'élever. Non, Pedro, hein? Luisa Fernanda sera ce que tu voudras, mais ce n'est pas une ingrate, ni même une égoïste. Pancho, je crois qu'il a bien raison. La première chose que vous devez faire, c'est de vous calmer. Et puis peut-être en fait, ce qu'elle est en train de faire, c'est de piéger Luis Alexandro. Et elle va le faire tomber dedans. Mais oui, Je ne peut-être. vous dérange pas? Pardon de venir à une heure si tardive. Bonsoir, Madame Bonsoir. Marissa. Bonjour, Marisa. Je voulais venir depuis hier soir dès que j'ai su. Je voulais être avec toi, Pedro. Comment vas-tu? Je sais que tu as tout perdu, mais comment te sens-tu? Est-ce que tu sais ce que tu vas faire? Oui, la première chose que je compte faire, c'est retrouver le coupable et lui faire payer tout ce qu'il me doit. Et vous savez qui c'est? Moi, je suis sûr que c'est un coup de l'autre escroc de Montero. Lucetta, ma fille, je suis contente de te voir. Carlos Eduardo m'a tout raconté au sujet de l'incendie, mais c'est vraiment horrible. Oui, et puis surtout pour papa. Ah, mon chéri, je t'ai manqué. Comment tu vas? Qu'est-ce que t'a dit ton père? Pourquoi il était aussi déprimé? Eh bien, l'assurance ne veut rien lui payer du tout, parce qu'en fait, c'est d'origine criminelle. Comment ça, d'origine criminelle, Lucetta? Mais ma fille, ça c'est monstrueux. Rigoberta, vous pouvez nous laisser seuls un moment, s'il vous plaît? Mais oui, bien sûr, Carlos Eduardo. Je vais aller à la cuisine pour voir où en est le dîner, pardon. Tiens, prends ça. Carlos Eduardo, toi et moi, on n'a vraiment plus rien à se dire. Ce que je voulais te dire, je te l'ai déjà dit à la maison. Pourquoi tu es si cruel avec moi, hein? Pourquoi est-ce que tu ne me pardonnes pas pour le baiser que Jennifer m'a donné sans mon accord? Tandis qu'Alfredo, tu lui pardonnes alors que tu l'as surpris en train de faire l'amour avec Odile.
Je ne te comprends pas, Luisa Fernanda. Pourquoi tu pardonnes à Alfredo quelque chose d'aussi grave comme l'avoir trouvé au lit avec Odile et moi tu me traites comme ton pire ennemi? Mais qui te l'a dit? Comment l'as-tu appris? Ça n'a pas d'importance. C'est vrai ou pas? Tu vas nier que tu as trouvé Odile et Alfredo au lit ensemble? Si c'est Odile qui te l'a dit, elle a vraiment mal agi. Et si c'est Alfredo, je le comprends, car il se sent très seul et abandonné depuis qu'il est dans ce fauteuil roulant. Lui, tu le justifies et tu le pardonnes. Et moi, tu me condamnes pour un simple baiser? Je ne te condamne pas pour un simple baiser, Carlos Eduardo. N'essaye pas de me manipuler, car ta situation est très différente de celle d'Alfredo. Tu savais que j'allais rompre avec lui pour retourner avec toi. Et cette nouvelle allait être très difficile pour lui. Et pourtant, toi, tu continues à fricoter avec Non, Jennifer. moi je ne fricote pas du tout avec Jennifer. De quelle manière je dois te le dire pour que tu me croies? Tu te trompes, Luisa Fernanda. Tu te fais une tragédie pour un simple Non, je ne me baiser. trompe pas, je ne me trompe pas, moi. Mais pourquoi tous ces cris? Pourquoi? Bonjour, mon garçon. Excuse-moi. Pourquoi vous vous disputez, vous, hein? Qu'est-ce qu'il y a, Amelia? Ah, qu'est-ce qu'il y a? Rien, j'expliquais juste quelques petites choses à Carlos Eduardo. Ah, heureusement qu'il ne s'agit que d'une petite explication, hein, parce que moi, je ne veux pas de dispute dans cette maison. Et raconte-moi, qu'est-ce qui s'est passé après l'incendie à la pépinière, Car, tu sais, ça m'a beaucoup inquiété. Mais coucou, mon chéri. On a tout perdu. Hein? Dis-moi, tu ne trouves pas que c'est une bonne idée? Odile a besoin de quelqu'un qui lui enseigne tous les petits secrets du mannequinat. Et personne ne les connaît mieux que toi. Eh bien... Oui, je pense que oui. Je pense que... c'est très intéressant ce que tu me proposes. Qu'est-ce que tu en dis, toi, Carole, hein? Tu crois qu'on va pouvoir l'aider? Eh bien... Je crois que... Oui, bien sûr. Pourquoi Bon, pas? eh bien, c'est pas la peine d'en rajouter. Je crois que je vais m'occuper d'elle. À partir d'aujourd'hui, je vais la transformer en vrai top modèle. D'ailleurs, si on peut faire pour le mieux, ça nous convient à toi et à moi, n'est-ce pas, Odile? Oui, je suppose que oui. Seulement, je ne sais pas si tu te souviens, mais à chaque fois que tu me regardais, tu me traitais mal. Oui, mais bon, tout ça appartient au passé. Et aujourd'hui, tout est différent parce que nous allons être collègues et, si tu le veux, peut-être même amis. Bon, puisque c'est comme ça, je vous laisse. Comme ça, vous vous mettrez d'accord entre vous. Je savais que tu allais accepter, ma chérie. Je le savais. À plus tard, Carole. Salut. Dis bonjour à Armando, hein, et dis-lui qu'il nous doit un dîner. Ok. Au revoir. Ciao. Merci. Mais enfin, qu'est-ce qui t'a pris? Comment as-tu pu accepter de t'occuper de cette... Hé, tu veux bien nous laisser seuls, Carole, s'il te plaît? S'il te plaît? Assieds-toi, Odile. Bon, eh bien, je ne sais pas comment tu as fait pour convaincre Guillermo pour qu'il t'embauche, mais maintenant tu es là. Alors, eh bien, félicitations et bienvenue. Écoute Jennifer, si c'est pour partir d'un mauvais pied, eh ben dis-le moi tout de suite et c'est tout, je rattrape Guillermo, je lui dis que toi et moi c'est complètement impossible et puis c'est tout. Non, calme-toi. Assieds-toi. Je t'assure. Je viens de te dire que je vais te transformer en la meilleure top modèle. Nous allons être collègues. Et si tu le souhaites même des amis, la seule chose c'est que j'ai une petite question pour toi. Quelque chose qui me tracasse un peu. Si toi tu deviens mannequin, qui va s'occuper de l'handicapé? Il s'appelle pas comme ça, il s'appelle Alfredo. Et d'ailleurs, il remarche presque maintenant, il n'a pas besoin qu'on s'occupe de lui. En plus, si sa fiancée c'est Luisa Fernanda, eh bien, elle ne devrait pas le laisser pour rien au monde. Qu'elle s'occupe de lui, elle, non? Et puis ça devrait être comme ça, hein? Non? Voici tous les montants de vos frais professionnels, maître, et j'ai également passé commande de toutes vos cartes de crédit professionnelles. Très bien, Alicia, très bien. Écoutez, je veux que nous organisions un paiement spécial à Solorzano d'un montant de, je ne sais pas, 4000 €. Indiquez-le comme frais de réorganisation du système de sécurité dans cet établissement, d'accord? Oui, maître, comme vous voulez. Excusez-moi. Bonjour Alicia, comment ça va? Bonjour Armando, très bien, merci. Bonjour papa. Tu es occupé? Non, pas du tout. Pour toi, je suis toujours disponible, mon fils. J'ose croire que si tu es là, c'est parce que tu as accepté mon offre de travail, n'est-ce pas? Oui, tu avais tout à fait raison, papa.
En fin de compte, toi, tu es mon père, et Luisa Fernanda est ma sœur. Qui mieux que nous deux réunis pour gérer sa fortune, tu ne crois pas? Je vais m'occuper du département légal. Très bien, très bien. Je te félicite, mon garçon. Et je peux t'assurer que tu as pris la bonne décision. Puisque moi, j'ai été responsable de ce département pendant un bon moment, je vais te donner toutes les directives que tu vas devoir mettre en place. Eh bien, le commerce qui a été brûlé était à moi. Enfin, de Pedro. De Monsieur Pedro? Mais alors, qu'est-ce que tu as à voir avec cet endroit, ma fille? Eh bien... Ce qu'il y a, c'est que Luisa Fernanda s'est associée avec Monsieur Pedro et c'est pour cela qu'elle a dû aller voir ce qui s'était passé là-bas. Ah oui, bien sûr, ma pauvre fille a dû se mettre à travailler après que moi, je l'ai mise à la porte. Mais cela ne sera plus nécessaire maintenant, hein? C'était très grave alors cet incendie, ma chérie? On a perdu toute la pépinière. Oh, je suis vraiment désolé, ma chérie. Mais tu sais, ces choses-là peuvent s'arranger. Oui, ça a sonné. On pourrait donner un coup de main à ton associé pour qu'il se remette sur pied, hein? Merci. Hein? Oui? Oh. Coucou, Pedrito. Comment allez-vous, monsieur Fernando? Et ces jeunes hommes, qui sont-ils, hein? Est-ce que vous me connaissez? Lui, c'est Daniel, mon avocat. Et lui, c'est le docteur Alfredo Anzola, un psychiatre et un de mes très bons amis. Un psychiatre? Bon, moi je dois y aller. Passez une bonne journée, messieurs, dames. Excusez-moi. Enchanté. Merci, Daniel. À plus tard. Bon, eh bien, moi aussi, je dois partir. Au revoir, mon fils. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Oui, à plus tard. Et fais-toi bien à cette idée, hein, car cette maison est maintenant la tienne, hein, parce qu'ici vivent ta femme et ton fils. Merci, monsieur Fernando. À bientôt. Oui, à bientôt. Bon. Eh bien, je vais discuter avec Alfredo. Un petit moment dans le bureau. Rigo? Rigo, pourrais-tu t'occuper de Pedrito, s'il te plaît? Viens, mon chéri. On va voir Rigo. Oh, bébé. Et dire que tu vas venir remplir cette maison de joie, mon chéri. Je voudrais déjà entendre tes rires, voir tes petits yeux. J'ai envie de te connaître, mon bébé. Mon amour, Clarita. Oh, César! Quoi? Pourquoi tu cries? Ne crie pas, ma chérie, calme-toi. Mon chéri, attends, c'est que j'étais en train de parler au bébé. Mais qu'est-ce que c'est que cette façon d'entrer? Mais qu'est-ce qui t'arrive? On est arrivé, ma chérie. Ça y est, Clarita, nous sommes riches. De quoi parles-tu? Tu as gagné au loto ou quoi? Non, mais presque. C'est c'est que mon père est parti en voyage, il m'a laissé à la charge de la société et ce n'est pas tout, ma chérie. Il m'a nommé directeur, adjoint et m'a augmenté le salaire. Oh, mon amour, mais tu parles sérieusement, ce n'est pas une blague, César. Non, chérie, bien sûr que ce n'est pas une blague. Ce qu'il y a, c'est que cet homme que tu vois, cet homme, eh bien, a la main très chanceuse, ma chérie. Ah, mon chéri. Oh, félicitations. Attention. Oh, félicitations. Oh, mon chéri. Écoute, ma chérie, la première chose qu'il va falloir faire, c'est changer cette attitude. Attends un peu, je ne te suis pas. Quoi, j'ai mauvaise attitude? Eh bien, en fait, tu fais un petit peu... provincial? Non, ne te vexe pas. Non, ça me vexe pas. Ce qu'il y a, c'est que... C'est bien qu'on me le dise, mais ça dépend de la façon qu'on me le dit. Alors, et en plus, Guillermo a dit clairement que tu allais m'apprendre à être mannequin, tu as déjà oublié? Oui, bien sûr, je vais le faire. Ne t'inquiète pas, je vais le faire. Je me suis engagée à te transformer en la meilleure top modèle prête pour toutes sortes d'événements et je vais le faire. Bon, tant mieux. Mais il faut d'abord commencer par changer, par affiner ton comportement social. Non, attends. Peut-être, mais je suis pas idiote et je sais observer. Depuis quand est-ce que t'as de la sympathie pour moi? Enfin, parce qu'à chaque fois qu'on se voyait, tu me parlais méchamment et t'étais toujours sur l'offensive, non? Et à quoi a dû ton changement, dis-moi? Qu'est-ce que tu caches? Hein? C'est que, tu sais, je me suis rendu compte que toi et moi, nous pouvons être de grandes amies. Oui, vraiment. Toi et moi, nous avons beaucoup de choses en commun. Nous avons une ennemie en commun. Luisa Fernanda.
Et pourquoi soupçonnes-tu Luis Alexandro d'avoir provoqué l'incendie? Pourquoi crois-tu que ce soit lui? Tu sais, j'ai plusieurs raisons de penser que c'est lui, Marisa. Quand je suis allé à l'entreprise, je l'ai accusé de s'être approprié de la présidence de l'entreprise. Ensuite, il a fait appel à la sécurité. Alors ils savent si cette procuration est bien légale? Est-ce qu'elle existe vraiment? Moi, je ne l'ai pas vu, mais lui, il dit que c'est légal. Quand nous nous sommes disputés, on en est presque arrivé à se battre, et ensuite il a menacé de me ruiner complètement. À mon avis, c'est lui qui a tout brûlé. Je te comprends, Pedro, mais je crois que tu ne devrais pas porter des accusations sans preuve. N'oublie pas que Luis Alexandro est avocat et en plus il est très habile. Si tu n'as pas de preuves de ce que tu avances, il vaut mieux ne rien dire. Mais ce qui me rend encore plus en colère, c'est que Salvador et Teresita ont failli mourir, Marisa. Oui, Carlos Eduardo m'a raconté, mais maintenant, comment va faire Luisa Fernanda pour pouvoir le chasser de la présidence de l'entreprise? C'est bien ça qui m'inquiète le plus. En plus de menacer Luis Alexandro, il veut me prendre la tendresse de ma fille. Et le pire, c'est qu'elle croit tout ce qu'il lui dit. Ma fille Amelia nous est revenue tellement changée, Rigaud. Et pourquoi dites-vous cela, monsieur Fernando? Parce que maintenant, il semblerait qu'elle soit associée avec un certain monsieur Pedro dans un commerce de plantes. Oui, celui-là même qui vient de brûler. Hein? Et c'est pour cela qu'elle n'est pas venue dormir à la maison. Et là, elle vient de partir dans le bureau avec un psychiatre qui est soi-disant un de ses amis. Ne dites pas soi-disant, monsieur Fernando. Si ce n'était pas un de ses amis, il ne serait pas venu la voir jusqu'ici, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai, mais il n'y a aucun doute là-dessus, non. Mais ça m'angoisse, le fait que moi, qui suis son père, je ne connaisse pas les amis de ma fille. Bien que peut-être elle ait un monde nouveau que je ne connais pas. Oui. Bien sûr, le temps qu'elle a vécu en dehors de cette maison, eh bien, elle s'est fait toutes ces nouvelles amitiés. Oui, un avocat, un psychiatre, et son associé, Pedro, et etc. Ne vous inquiétez pas, monsieur Fernando. Au fur et à mesure, vous allez tous pouvoir les connaître. Et pourquoi devrais-je attendre pour pouvoir les connaître, Rigaud? Tu sais ce à quoi je suis en train de penser? Quoi, monsieur Fernando? Que nous pourrions organiser une fête ici à la maison. Comme ça, elle pourra inviter tous ses nouveaux amis. Et ce sera une opportunité pour que je les connaisse tous. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y a, mon petit? Fais voir, apporte cette voiture à ton petit papy. Hein? Et puis, je ne peux pas laisser mon grand-père tout seul. Son état s'empire. Physiquement, quand je suis rentré, je l'ai trouvé très bien. Carlos Eduardo ne sait pas si c'est Alzheimer ou un choc émotionnel. Car maintenant, il confond la réalité avec les choses de son passé. Il croit que Vanessa, c'est Consuelo et moi, ma mère. Il vit dans un monde qui n'existe plus, Alfredo. Mais dans un monde qui est très réel pour lui. Il l'utilise comme un refuge, c'est un monde idéal. Ses filles sont vivantes à ses côtés, quelque chose qu'il n'a pu obtenir. Alfredo, tu crois qu'il y a quelque chose qu'on pourrait faire? Toi, tu es psychiatre et tu pourrais peut-être l'aider. Oui, bien sûr, je peux essayer. Ça serait merveilleux si tu pouvais l'aider à guérir, Alfredo. Oui. Et pour moi, ce serait merveilleux que tu puisses me faire confiance et que tu ne me caches plus la vérité. Pourquoi tu ne m'as pas dit qu'il était en charge de l'entreprise de sidérurgie? Je peux vous offrir quelque chose, maître Ordonez? Le docteur Gomez ne va plus tarder maintenant. Non, merci, vous êtes gentil. Ah, voilà, docteur. Je vous Bonjour. avais dit qu'il allait arriver. Comment vas-tu, Bien, Graciela? merci. Comment ça va? Ordonez? Merci. Excusez-moi. Très gentil. Qu'est-ce qui t'amène dans mon cabinet de si bon matin? Voilà, eh bien, ça fait plusieurs jours que j'ai un de ces rhumes carabinés. J'ai les yeux très irrités, et je crois que cette nuit, ma tension a beaucoup monté. Mais je n'ai rien voulu dire à José pour ne pas l'inquiéter. C'est sûrement en rapport avec tout le stress que tu as subi dernièrement. Mais ne t'inquiète pas, je vais te faire passer des examens très complets. Ah d'accord. En plus, j'ai une santé de fer. Grâce à Dieu et à mes parents qui sont là-haut et me protègent. Mais
Ceux qui disent que 20 ans de plus, ça ne se voit pas, disent des mensonges. Hein. Il y a 20 ans, je n'avais mal nulle part. Écoute, si tu prends les choses comme ça, je suis sûr que tu peux surmonter n'importe quelle maladie. Ordonez, à propos, et avant de te faire les examens, je voudrais te parler de quelque chose qui m'inquiète vraiment beaucoup. Il s'agit de Luis Alexandro. Maintenant qu'il occupe le poste de la présidence, je crains qu'il essaie de priver Luisa Fernanda de son héritage. Qu'est-ce qu'on peut bien faire pour l'empêcher? Je ne crois pas que ce soit si difficile de répondre. Dis-moi, pourquoi tu ne me l'as pas dit? Je n'ai pas du tout envie d'en parler. Je me suis déjà disputée avec mon père et je n'ai pas envie de me disputer maintenant. Je comprends, mais tu te rends compte un peu? Tu te rends compte de ce qui pourrait se passer si Luis Alexandro reste à la tête de l'entreprise? Mais moi, je ne connais rien à cette entreprise. Je ne sais même pas ce qu'il fabrique. Par contre, Luis Alexandro en a déjà été le représentant légal. Il connaît la gestion du personnel, des clients, et il veut gagner ma confiance. Il veut m'aider. Bon, je suis d'accord. Si tu as autant confiance en lui, eh bien tout est pour le mieux, non? Très bien. Bravo. Mais pourquoi me parles-tu sur ce ton alors? Parce que comme d'habitude, je suis le dernier à savoir tout ce qu'il t'arrive, Luisa Fernanda. De ce que tu vas décider, ou mieux, j'apprends toujours les choses une fois que tu as pris ta décision. De quoi est-ce que tu parles? Pourquoi as-tu décidé de venir vivre ici avec ton grand-père sans me le dire avant? Pourquoi? Pour pouvoir me fuir? Pour pouvoir voir Carlos Eduardo à ton aise? Toujours avec la même attitude, n'est-ce pas? Ça suffit, Alfredo. Je n'ai pas besoin de changer de maison ni de chercher des prétextes pour voir Carlos Eduardo. Quand ça sera le cas, je te le ferai savoir. Ah, et comment dois-je prendre cela? Comme des menaces ou quoi? Prends-le comme bon te semble. Vois jusqu'où ta jalousie te mènera un peu. Ma jalousie. Quand je suis arrivé, Carlos Eduardo était là. Hier, tu es arrivé à la pépinière avec Carlos Eduardo. Et il est très certain qu'une fois que je serai parti, il va revenir, non? Et il reviendra toutes les fois que ça sera nécessaire parce que c'est le médecin de mon grand-père. Alfredo, moi je suis ici pour la même raison. Ça me paraît bizarre que tu ne te rendes pas compte que Rigoberta est très âgée pour s'occuper de tout ça. Vanessa ne peut pas, elle est à l'université. Et il ne veut pas qu'on recrute une infirmière. Je suis la seule à pouvoir le faire. Mais en plus, c'est mon devoir. Et on en revient toujours au même. Pourquoi est-ce que tu ne m'as rien dit? Si je te disais que j'allais le faire, tu me croirais? Alfredo, il s'est passé beaucoup de choses. Nous devrions nous faire suffisamment confiance pour savoir qu'il n'est pas toujours nécessaire de parler. Juste essayer de se mettre à la place l'un de l'autre. Alors comme ça, maintenant, tu vas me reprocher de ne pas deviner quelles sont tes intentions? Non, ce que je veux te reprocher, Alfredo, c'est ton égoïsme. Tu as failli mourir avec Salvador et Teresita. Mon père a tout perdu, mon grand-père me confond avec ma mère. Et en plus de tout cela, je dois me disputer avec toi. Je n'en peux plus, Alfredo. Je ne supporte plus ta jalousie. Cette fois-ci, je n'en peux plus. Non. Non, ma chérie, viens là, non. Viens là, ne pleure pas. Car tu sais, ce qui me fait le plus souffrir au monde, c'est te voir pleurer. Supposons que le pouvoir qu'a Luis Alexandro soit bien légal. Ce qui est tout à fait possible, considérant la complicité qu'il avait avec Consuelo. La situation ne représenterait aucune complication majeure si M. Fernando était en possession de toutes ses facultés. Mais ce n'est pas le cas. Oui, mais il y a Luisa Fernanda. C'est une personne majeure et... légalement, elle peut intervenir dans les situations qui ont un rapport avec les biens de la famille. Oui et non. Et plutôt non. Tout d'abord, Luisa Fernanda n'a pas encore été reconnue légalement comme la petite-fille de M. Fernando. À ce que je sache, elle porte toujours officiellement le nom de Luisa Fernanda Pérez. Et non, celui de Luisa Fernanda Montero Alcantara. Tu comprends? Bon, Alcantara, si, parce que c'était le nom de sa mère. En plus, il existe un testament dans lequel on nomme Luisa Fernanda comme l'héritière universelle de tous les biens de M. Fernando, et cela inclut l'entreprise familiale, et lui donne le pouvoir de prendre des décisions. Je te le répète, oui et non à la fois, en fait. En premier lieu, le testament n'a pas été validé parce que M. Fernando n'est pas décédé. Et de plus, parce que personne ne sait où il est. Et deuxièmement, Luisa Fernanda devrait démontrer que c'est elle l'héritière à laquelle fait référence ce testament. Ça paraît peut-être compliqué, mais ce ne sont que des simples formalités. Tu sais, formalités qui ne sont pas faciles, mais qui... Ce sont des formalités, mais des formalités qui, tant qu'elles n'auront pas lieu,
bénéficie à Luis Alexandro. Et c'est bien là où je voulais en venir. Si le testament n'est pas vite retrouvé, et si par malchance M. Fernando devait mourir, Luis Alexandro pourrait perpétuer son contrôle sur l'entreprise et tous les biens de Luisa Fernanda tant qu'il en aurait décidé ainsi. En d'autres mots, il pourrait même la dépouiller en toute légalité. Ordonez, mais alors, qu'est-ce que nous pouvons faire? Il doit bien y avoir une manière de contrecarrer ce bon à rien. La seule solution, c'est de trouver le testament, le soumettre devant un juge et démontrer que Luisa Fernanda est l'héritière de M. Fernando, et justifier qu'il doit être mis en application en raison de l'incapacité mentale de M. Fernando. Rien que cela. C'est la seule façon de révoquer le pouvoir dont bénéficie Luis Alexandro. Ou bien se résigner à ce que Luisa Fernanda puisse perdre absolument tout.